Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour les taroscopes de votre été 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un peu quel signe va être abordé pour cette guidance de été 2023. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Quel signe pour la guidance et prédictions pour cet été 2023. Eh bien, écoutez, hop. Balance, chère Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien les amis Balance. J'espère que vous avez passé un printemps plutôt sympa, n'est-ce pas? Alors, on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent pour cet été, de juin à septembre, hein, fin juin, fin septembre, un peu plus, un peu moins, rien n'est figé. Bien sûr, hein, les énergies ne sont pas figées. Et le temps est très relatif, hein, voire inexistant. Au niveau de la temporalité en voyance, hein, je vous le dis souvent les amis. Donc Balance, ou si vous avez votre signe ascendant ou votre signe lunaire en Balance. Je vous invite quand même à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, hein, puisque ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans un mois, dans 2 mois, voire dans 3 mois. De toute façon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce sont des énergies collectives. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous parlera peut-être davantage. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me faire un retour éventuellement. Et bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà les balances. Alors, on va faire la guidance avec ce cher monsieur Béline, la grande roue, avec les 12 maisons, les 12 domaines. Et puis, pour terminer, en fin de guidance, on ira consulter le Yi-King pour avoir un conseil, si vous avez besoin, bien sûr, d'un conseil. Si vous avez une décision à prendre, un choix important à faire, etc. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous poser la question, poser votre question, et on ira voir le conseil du sage Yi-King. Voilà, en fin de guidance. Pour vous, mes chères balances, allez, monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis Balance, ascendant Balance, lune en Balance, pour cet été 2023, été 2023, pour les Balances, ascendant Balance, lune en Balance, été 2023, pour les balances. Voilà, je vais disposer mes cartes, Monsieur Béline, pour voir vos messages pour les balances, été 2023. C'est parti. Maison 1, 2, je vérifierai après hein, si c'est bien placé, si vous voyez bien toutes les cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va y arriver. 11 et 12. Je vérifie tout de suite. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal. Hein. J'ai pas trop de place sur mon petit bureau, surtout pour ce genre de... Voilà, de disposition de cartes. Mais écoutez, on est pas mal. Allez, on va tout de suite voir dans la maison 1 qui correspond à votre état d'esprit, à vos impressions. Pour vous, mes chers balances, la découverte. Alors, sur cet été, certaines d'entre vous, il y aura beaucoup d'envie d'apprendre, d'envie de découvrir.
de la curiosité, voilà, envie de, voilà, c'est ça, envie d'apprendre, envie de découvrir, envie voilà, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Alors, peut-être pour certains, certaines, vous penserez cet été à faire une formation pour la rentrée, pourquoi pas, hein, là, on est la période de l'été, ça va quand même jusqu'à peu près fin septembre. Donc, il y a cette notion-là. En tout cas, voilà, vous serez dans l'envie de connaissance, l'envie de découvrir, la curiosité, l'ouverture. J'ai cette notion d'ouverture, quel que soit le domaine. Et puis, comme je vous le disais, peut-être une envie de reprendre des études, de faire une formation, un apprentissage. Ça peut être une formation à la maison aussi, une formation en ligne, vous voyez tout ce que je veux dire. Mais il y a cette notion ici d'envie d'apprendre, en tout cas, hein, de comprendre aussi, de comprendre certaines choses. Ok, bien. La maison 2 qui correspond aux finances et au matériel. C'est marrant, on a la découverte et l'intelligence. Finances et matériel, on a l'intelligence. Bon, l'intelligence ici, avec Mercure, il y a quelque chose ici de l'ordre de la pensée, d'accord, de la communication aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cet été, vous saurez gérer vos finances intelligemment. Voilà, c'est on fait pas n'importe quoi, il y a vraiment tout est fait de façon réfléchie en ce qui concerne vos finances, le matériel aussi, si vous devez investir matériellement parlant, hein, c'est fait avec réflexion, avec logique et avec intelligence. Ok. Il y a peut-être de toute façon des signatures, des achats, etc. Peut-être emprunt d'argent, pourquoi pas, mais on a quand même ici peut-être des documents importants avec des signatures à la clé. Mais ce sera vraiment fait intelligemment. Voilà, donc ce qu'on nous dit là, c'est qu'il n'y a pas de souci à se faire au niveau matériel et au niveau finance. Hein. Vous saurez, je ne sais pas moi, il y a cette notion d'échelonner par exemple un remboursement, pourquoi pas avec l'aide d'un conseiller financier. Hein, vous voyez, il y a cette notion-là, peut-être gérer différemment un budget aussi, pourquoi pas, mais c'est fait, voilà, intelligemment. Donc, on n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là. La maison 3 qui correspond aux visites, aux nouvelles et aux petits déplacements. Waouh, on a Jupiter. On a ici une excellente planète d'expansion, d'ouverture, de réussite ici, d'accomplissement avec Jupiter. Hein. Donc là, c'est la réussite. C'est la réussite. Il se peut qu'il y ait de très bonnes nouvelles aussi. Hein. Vous voyez dans quel, si vous attendez des nouvelles, quel que soit le domaine, ici, on est quand même dans la réussite, dans l'accomplissement, donc de très bonnes nouvelles à venir sur cet été. Avec la renommée, on est apprécié, on est reconnu à sa juste valeur aussi. Donc, si c'est professionnel, on peut avoir de très bonnes nouvelles. En tout cas, voilà, il y a cette notion d'ouverture avec Jupiter. Les visites, que ce soit vous qui alliez, qui vous déplaciez, c'est des petits déplacements pour rencontrer des personnes, alors que ce soit dans le cadre de rendez-vous divers et variés, professionnels, amicales, etc. Tout ça, c'est placé sous de bons auspices, en tout cas. Tous les rendez-vous qui sont prévus, s'il y a des rendez-vous prévus sur cet été,
y compris sur la fin de l'été aussi, hein. Tout ça, c'est sous de bons auspices. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Pour l'instant, les balances, on est quand même bien. La maison 4 qui va correspondre au foyer, à la maison. Alors, on a ici la carte du retard. Bon, retard, il n'y a rien de méchant. Retard, c'est simplement des choses qui sont retardées, qui sont reportées à plus tard. Il peut y avoir des blocages au niveau du foyer. Alors, ça peut concerner, par exemple, un déménagement. Si vous envisagez de changer de lieu de vie, par exemple, là, de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est soyez patient, quels que soient les blocages, les retards concernant votre foyer, concernant votre maison, soyez patient. Hein. Il peut y avoir des blocages concernant l'achat ou la vente d'une habitation, c'est possible aussi. En tout cas, si vous avez mis votre habitation en vente, si vous décidez de vendre votre habitation, parce que c'est quand même, ça concerne quand même votre habitation ici, hein, dans cette maison-là, votre foyer, bon, soyez patient, ça va peut-être pas se faire aussi vite que vous le voudriez, etc. Voilà, on peut avoir aussi des blocages concernant la famille, hein, concernant votre foyer, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec vous au sein de votre foyer. Pour certains, certaines, c'est possible. Il peut y avoir des situations peut-être, alors pas conflictuelles, on est avec Chronos ici, on est avec le temps, avec Saturne, mais des choses qui traînent en longueur, des choses qui sont bloquées, d'accord. Mais bloqué ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça finira par se débloquer, il faut être patient. Tout ce qui concerne les projets autour de votre habitation, de votre foyer, voire de votre famille, va demander de la patience sur cet été, mes chères balances. Ok. La maison 5, qui correspond à la vie sentimentale et au plaisir. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a les pénates. Avec la lune ici. La lune, on est dans l'émotionnel, hein, d'accord. Vie sentimentale et plaisir. Alors ici, avec les pénates, il y a quelque chose d'assez réservé, d'assez timide, hein. C'est un peu pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a un peu cette notion-là quand même avec les pénates. Il y a quelque chose de protégé quand même, mais il y a cette notion de sécurité, etc. Mais peut-être un peu trop. On est peut-être un peu trop replié sur soi. On est peut-être un peu trop replié sur son couple ici. D'accord? Ça manque d'ouverture sur l'extérieur. Ok, d'où peut-être effectivement ce blocage ici concernant le foyer, concernant la maison, d'accord, hein, on est, ouais, il y a quelque chose ici qui est peut-être un petit peu coincé, qui manque d'ouverture, ok. Y compris pour tout ce qui est effectivement de l'ordre du plaisir, c'est-à-dire ouais, de ce qui peut nous épanouir, de ce qui peut vous épanouir, hein, chère Balance. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu trop enfermé, j'ai l'impression. Bon. On est peut-être ouais, trop replié un peu sur son couple. Alors pour ceux et celles et ceux qui ne sont pas en couple, il y a cette notion de rester peut-être trop replié sur soi-même, hein. Il y a un manque d'ouverture ici avec les pénates, avec cette lune dans cette maison-là. Il y a quand même des peurs, il y a quand même des angoisses. C'est marrant, moi j'ai cette notion presque d'agoraphobie,
voyez? Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai un peu cette notion-là ici. Hein. Si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas forcément envie de vous ouvrir. Il y aura plus cette envie de cocooner, de se retrouver chez soi, de se sentir... il y aura un besoin de se sentir en sécurité chez soi, quoi. Mais il y a clairement ce manque d'ouverture quand même vers l'extérieur. Hein. On se surprotège ici. Hein. Ok, maison 6, la maison du travail et la maison de la santé. Bon, bah écoutez, là c'est plutôt pas mal parce qu'on est avec Vénus, une planète quand même très douce, une planète qui est quand même très agréable au niveau affectif, au niveau relationnel aussi. Donc là, au niveau du travail, on va être dans une ambiance, alors à moins que vous ne soyez, enfin vous n'allez pas être en vacances pendant 3 mois, mais en tout cas, il y a peut-être effectivement des vacances qui vont vous faire du bien, certes, mais au niveau du travail, il y a quelque chose d'agréable en termes d'ambiance, si vous travaillez en équipe, par rapport à sa hiérarchie, vos collègues, etc. Il y a quelque chose ici d'agréable en termes d'ambiance. S'il y a eu des situations conflictuelles, on voit ici avec la paix que ça s'apaise, qu'on arrive à trouver un accord, qu'on arrive voilà, à se mettre d'accord, à trouver des compromis. Il y a quelque chose ici qui s'apaise. Niveau émotionnel, au niveau de la santé aussi, avec la paix, c'est la sérénité, le calme, retrouver. Hein, s'il y a eu des soucis, s'il y a eu beaucoup de stress, s'il y a eu des situations conflictuelles qui vous ont stressé, on voit ici un retour à la paix, un retour au calme. Et dans un contexte de travail, comme je vous disais, on est vraiment voilà, dans une ambiance pacifiée, je dirais. On retrouve de la sérénité aussi, peut-être avec une proposition d'emploi, pourquoi pas, un nouvel emploi, voilà, un nouveau job, mais il y a quelque chose qui s'apaise professionnellement parlant. Ok ? Dans vos projets personnels également, il y a vraiment cette notion de sérénité et de paix. Donc, bah écoutez, ça, c'est plutôt bien. La maison 7, les influences extérieures et le conjoint, le partenaire ou la partenaire. Waouh! Bah écoutez, on a la réussite avec le soleil. Donc là, les influences extérieures, c'est que du positif, d'accord? Donc si vous êtes célibataire, en tout cas les personnes extérieures à vous, les personnes de votre entourage, les personnes qui vont jouer un rôle important, quel que soit le domaine de votre vie sur cet été, ici, ça va être tout bon, ça va être jackpot. Hein. On a ici la découverte. Donc, pour vous, hein, pour vos impressions, pour votre état d'esprit, c'était quelque chose Et c'est marrant parce qu'en même temps, vous avez la découverte ici, et en même temps, les plaisirs et la vie sentimentale, il y a quelque chose d'enfermé, de surprotégé. Bon, c'est assez curieux quand même. Mais je pense qu'il va y avoir malgré tout de jolies découvertes pour vous, extrêmement positives. Si ce sont des rencontres, en tout cas, ce sont des rencontres qui vont vous réussir. Hein. Les influences extérieures, vont être profitables pour vous. Hein, c'est vraiment, avec le soleil ici, on est dans le succès, bien sûr, dans la réussite, dans la joie, dans le bonheur. Et puis, il y a cette notion, avec le soleil aussi,
quelque chose un côté paternaliste et protecteur, quelque chose qui protège, qui réchauffe. Hein. Donc, les relations avec le conjoint, la conjointe, le partenaire de vie, aussi, voilà, c'est ça brille, c'est chaud, c'est chaleureux, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein, d'accord ? Même si c'est pour vivre heureux, vivons cachés, ceci étant, il y a quand même de la réussite à ce niveau-là. Niveau relationnel, s'il y a eu des soucis, des problèmes avec la personne de votre cœur, en tout cas, sur cet été, ça va vraiment... on voit une nette amélioration, s'il y a eu des problèmes, hein, bien sûr, on voit vraiment une nette amélioration par rapport à ça. Bon, ça, c'est carrément top. La maison 8, la maison des capitaux, des biens et des héritages. Waouh! On est encore avec Jupiter. Donc les capitaux, les biens, les héritages, ici, c'est le bonheur. Il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, on a vu que les finances étaient très bien gérées, hein, qu'il n'y avait aucun souci de ce côté-là. On a vu qu'il y avait peut-être des signatures, des signatures importantes, pourquoi pas des actes notariés. Ici, il y a peut-être une notion d'héritage aussi, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous. Les investissements, comme je vous disais, sont... comment dirais-je, il y a un bon retour sur investissement. Voilà, c'est au niveau financier, matériel, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Donc là, on peut quand même avoir effectivement des signatures concernant un achat ou une vente par rapport à une habitation. Même si les choses vont prendre un peu de temps, il y a quand même quelque chose peut-être de cet ordre-là, de signature par rapport à une vente ou par rapport à un achat. Je pense qu'il y a aussi... une excellente gestion du budget avec peut-être des rentrées d'argent ici qui vont peut-être vous permettre soit d'investir dans des nouveaux projets, soit en tout cas de mettre un peu d'argent de côté pour des futurs projets aussi. C'est possible. Hein. En tout cas, voilà, il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Et ça, c'est pas mal. On peut vous accorder aussi un prêt, hein. Ça, c'est possible. Hein. Vous pouvez avoir un accord de prêt. Ouais. Bien, mais écoutez, on est plutôt pas mal, hein, les balances, là. Hein. On est plutôt pas mal. Alors, ensuite, la maison 9, la maison des études et des grands voyages. On a la carte du procès avec cette planète Mars. Alors, là, tout de suite, ce qui me vient, il est possible que certaines d'entre vous, Mars, certaines d'entre vous auront peut-être envie de s'orienter vers des études, tout ce qui va concerner peut-être la justice, pourquoi pas, ou tout ce qui va tourner autour de la justice, autour du droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est possible. Alors, bon, après, on est quand même dans les procès, dans cette carte du procès, on est quand même ici dans quelque chose de bloqué, on est dans quelque chose de l'ordre... oui, du conflit aussi, pourquoi pas, mais de l'opposition, mais c'est surtout ici, moi je le vois dans cette maison-là, comme quelque chose de bloqué. Alors, on peut avoir au niveau
d'un cursus étudiant, par exemple, ou quelque chose qui va ici bloquer sur cet été. C'est-à-dire que si vous envisagez des études, je ne sais pas, par le biais de Parcoursup, par exemple, je ne sais pas si c'est encore sur cet été, je ne sais pas trop comment ça fonctionne hein, au niveau des délais, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport aux études que vous désirez suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici qui bloque par rapport à des projets d'études. Hein. Par rapport à un grand voyage, hein, on est là dans la maison ici, vraiment des grands voyages, il y a quelque chose ici aussi qui bloque. Hein. Alors il se peut qu'il y ait quelque chose de retardé ou quelque chose qui va faire que il y a une difficulté dans la mise en place d'un voyage ou d'études aussi, c'est possible. Il y a quelque chose ici qui bloque pour certaines d'entre vous. Bon, c'est pas... on ne vous dit pas que ça ne va pas se faire, on vous dit que sur cet été, ça risque d'être un peu coincé quand même. Bien, on va aller voir la maison 10, la maison qui concerne la position sociale et les ambitions. On a quand même deux cartes martiennes, l'une à côté de l'autre. Mars, planète de la guerre, ok, mais aussi planète du combat, planète de la lutte aussi, planète du courage aussi, d'accord? Donc, position sociale, ambition, ici, il va y avoir, avec cette carte des pourparlers, il va y avoir des négociations, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des entretiens aussi. Peut-être que là, sur cet été, pour certaines d'entre vous, vous allez devoir un petit peu vous vendre, d'accord? En tout cas, il y a cette notion ici, effectivement, de... oui, j'ai vraiment la notion de se vendre ici, d'accord? On a des choses à exprimer. Et je pense que là, vu la carte ici de cette maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, la maison 6 qui nous parlait du travail et de la santé, ici, tout ce qui concerne les entretiens, les réunions, etc., les entretiens d'embauche, entretien pour, pourquoi pas, une promotion, une augmentation de salaire, un changement de grade, que sais-je, enfin, vous voyez, ici, en tout cas, ça va être... pour moi, positif, parce que vous allez savoir vous mettre en avant, savoir vous vendre, entre guillemets, et puis, il y a des choses aussi qui vont s'apaiser, peut-être par rapport à une ambiance ici qui était peut-être un petit peu délétère, un peu conflictuelle, ici, dans le milieu professionnel. Pour certaines d'entre vous, on a cette notion ici d'intervention d'une tierce personne, etc. En tout cas, quelqu'un qui arbitre un peu les débats, vous voyez ce que je veux dire, le débat, et qui va apaiser les choses. Hein. Je vous disais qu'il y avait cette paix qui était retrouvée, que ce soit au sein d'une équipe ou par rapport à sa hiérarchie, etc. Il y a quelque chose qui se pacifie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de vos ambitions et de votre position sociale, tout ce que vous aurez à discuter, à mettre en avant, à obtenir des contrats, quel que soit votre métier, d'accord? En tout cas,
Ici, vous allez avoir la niaque, là, les balances. Hein. Vous allez vraiment savoir défendre vos intérêts et surtout, surtout, savoir vous mettre en avant. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Je regarde si j'ai d'autres messages par rapport à cette maison-là. En tout cas, il y a cette notion de lutte pour arriver vraiment à ses fins ici. Et dans le procès, ici, et avec les pourparlers. Et on a quand même 2 cartes martiennes, l'une à côté de l'autre. Mais vous allez être tout à fait en capacité, en mesure d'obtenir ce que vous voulez. Hein. Oui. Alors, j'ai peut-être quand même des échanges peut-être un peu tendus aussi, un peu agressifs aussi pour certaines d'entre vous. Hein. Ça, c'est un autre message avec les pourparlers. Bon, on n'est pas forcément toujours d'accord, etc. Mais voilà, on lutte quand même avec acharnement, avec courage pour obtenir ce que l'on veut. Ça ne va pas non plus... vous tombez tout rôti dans le bec, hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire là, les balances. Ouais. Mais il va y avoir des négociations, des discussions par rapport à ce que vous voulez obtenir. Alors même dans un cadre tout à fait personnel, de projet personnel, hein. On n'est pas, si vous n'êtes plus en activité, c'est pareil. Hein. Ok. La maison 11, qui est la maison des projets et des relations. Ben, c'est une super carte, la destinée. La destinée, c'est des solutions qui sont trouvées. C'est une issue positive. C'est quelque chose qui se solutionne. Il y a vraiment... on trouve des solutions, mais surtout, on prend des décisions importantes avec cette destinée. Ici, c'est vous qui décidez aussi d'ouvrir la porte ou de refermer la porte concernant des relations, d'accord? Il y a des décisions importantes qui vont être prises dans le courant de cet été. Hein, en votre âme et conscience, mais en tout cas, ces décisions vont permettre de trouver une issue favorable, hein, vont permettre de solutionner des choses. La destinée, c'est des solutions qui vont être trouvées, qui vont vous être apportées aussi, pourquoi pas, mais là, vous êtes pleinement concerné quand même par cette carte de la destinée. Hein. Et cette clé, elle apporte des solutions, que ce soit au niveau de vos projets, que ce soit au niveau de vos relations. Cette clé vous apporte des solutions, d'accord? Les solutions, ici, vous voyez, il y a des choses qui sont bloquées, certes, dans vos projets d'études, si vous envisagez un grand voyage, etc., il y a des choses qui sont discutées, hein, qui sont négociées, parce que pour obtenir ce que l'on veut, et il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal aussi. Vous avez un très bon jeu, hein, les balances. Hein, c'est chouette. Et puis la maison numéro 12, ça c'est la maison des épreuves et des difficultés. Nous avons la carte de la maladie. Alors, on est avec la lune ici, donc on est dans l'émotionnel, on est dans, comme je vous disais, dans les angoisses, peut-être les peurs, les appréhensions. On peut avoir, émotionnellement parlant, des choses qui vont vous remuer un petit peu. Hein. Il peut y avoir un peu pour certaines d'entre vous, un peu de déprime. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir comme ça une petite période ou de grande fatigue aussi,
pourquoi pas, on arrive peut-être un peu sur l'été, sur les genoux, j'ai envie de dire, hein. Avec la maladie, ici, oui, il y a peut-être une grande fatigue, quelque chose aussi peut-être qui vous plombe, qui vous tombe dessus comme ça, peut-être un virus aussi, un petit virus, quelque chose, bon, des petits soucis de santé, voilà. Ça peut être quelque chose que vous allez devoir surmonter sur cet été, pour certains, certaines d'entre vous. On est quand même avec cette lune dans l'émotionnel, mais voilà, on peut avoir des maux physiques aussi, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de méchant, mais voilà, hein, c'est peut-être en termes de, ou un peu de burn-out, peut-être des petites crises d'angoisse, etc., de choses comme ça, qui peut-être qui vont faire que vous allez avoir envie de vous sentir, vous allez avoir besoin de vous sentir en sécurité et peut-être, hein, pourquoi pas, pour certains, certaines, comme je vous disais, de vous replier un peu sur vous-même, de vous enfermer peut-être un petit peu chez vous, là. C'est peut-être lié tout ça, hein, peut-être. Et pourtant, il y a cette notion de découvrir des choses ici, hein, ouais. Mais c'est peut-être ce que vous allez... parce qu'avec la notion, avec cette carte de la découverte aussi, on a cette notion de prise de conscience quand même, aussi, hein. C'est ça aussi, hein, de prise de conscience, de lucidité. On va être focus sur quelque chose, hein, les balances, sur quelque chose de particulier, là. Voyez si ça vous parle, mais vous allez avoir besoin de creuser quelque chose ici sur cet été. Mais il y a effectivement cette notion de prise de conscience. Est-ce que c'est cette prise de conscience qui va générer peut-être un peu d'angoisse, de peur, de stress, etc. C'est possible. C'est rien de méchant et il y a vraiment quelque chose d'extrêmement, globalement en tout cas positif, hein, sur cet été pour vous, mes chères balances. Bon, on va maintenant aller voir du côté du Yi-King, donc par rapport à un conseil, un message conseil concernant un choix, une décision à prendre. Hein, si vous aviez une question particulière, si vous n'en avez pas, bah écoutez, c'est un message comme ça en passant. Ah, alors, nous avons la carte numéro 3 qui nous parle, alors c'est l'hexagramme numéro 3 qui nous parle de la difficulté initiale dans le livre du Yi-King, hein, le livre du Yi-King qui est le livre des transformations, le livre des mutations. Le nom de l'hexagramme, si je ne me trompe pas, parce que moi je l'utilise pour moi avec le livre, hein, bien sûr, et les pièces, c'est les difficultés du début. En gros, tout ce qui est sur le point de naître comporte toujours un petit peu de souffrance et de difficulté, hein. Il y a cette image, en fait, avec cet hexagramme-là, d'une racine qui sort de la terre, qui va germer, mais qui est dans ce processus-là. Et c'est jamais simple d'éclore, c'est jamais simple de germer, quoi. Ça demande des efforts. Donc, il y a cette notion de commencement de quelque chose qui est en train d'éclore, en train de germer, mais on vous dit, mais soyez patient parce que les difficultés du début vont se résorber. Tout ce qui démarre ne se fait jamais dans la facilité. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. Les circonstances extérieures sont particulièrement difficiles. Et pourtant, on avait la carte de la réussite. Bon, oui, mais ça, non.
J'ai rien dit, les amis. Là, c'était par rapport à votre question, à votre questionnement et à votre demande de conseil. Ok. Par rapport à votre problématique à vous. Les circonstances extérieures sont particulièrement difficiles. Au début de quelque chose de nouveau, la confusion et le désordre règnent. Voilà, c'est normal. Hein, que l'on démarre une activité, que l'on démarre une relation. C'est toujours un peu, on marche sur des œufs, on ne sait pas trop où on va, hein, c'est vraiment les difficultés du début, quoi. Voilà, hein, confusion, désordre. Ne brusquez rien et avancez pas à pas sans vous décourager. Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. Préservez votre énergie, attendez patiemment le bon moment pour agir, puis procédez avec calme et méthode. Souvenez-vous que qui trop embrasse, mal étreint. Une persévérance sans faille mène au succès. Donc, quel que soit ce que vous commencez, ce que vous démarrez, soyez persévérant, soyez constant, ne vous découragez pas. Et puis, voilà, on vous dit bien de préserver votre énergie, pas d'action brusque, pas, voyez ce que je veux dire, c'est les choses se font en leur temps, j'ai envie de dire. Hein, c'est quelque chose, c'est vraiment l'image de cette plante ici, de cette racine et de cette plante qui sort tout doucement de la terre, quoi. Ou on peut aussi avoir l'image du poussin qui va sortir de son œuf. C'est pas facile, hein, pour faire péter la coquille et pour sortir de l'œuf. Voyez, donc pas d'action brusque. Voilà, attendez patiemment le bon moment pour agir, puis procédez avec calme et méthode. Donc, soyez persévérants, ne vous découragez pas. Quel que soit ce que vous mettez en place, ce que vous initiez, voilà, ne vous découragez pas, que ce soit un nouveau projet, un nouveau boulot, vous venez de commencer quelque chose professionnellement, ça vous stresse peut-être, voilà, c'est normal. Tout début présente quand même, toute nouveauté peut apporter, à son lot de confusion et de désordre, hein, c'est normal. Donc voilà, la difficulté initiale, c'est le début de quelque chose, ne vous découragez pas. Par rapport à votre question, voilà la réponse. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé aussi. Je vous souhaite en tout cas, mes chères balances, un très bel été 2023. Et n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.